certainement, c'est parce que les populations ne sont pas suffisamment informées Exactement. du rôle de ces ouvrages que finalement, on y met les déchets. Certainement, ils se disent que si on met les déchets qui pleut, l'eau va emporter les déchets, ce qui n'est pas vrai. Lorsqu'une goutte d'eau tombe sur le sol, elle connaît déjà sa direction. Effectivement. Alors, quand vous venez modifier, mais il ne faut pas le modifier intégralement pour mettre des barrières. Quand une goutte d'eau tombe, soit elle s'évapore, exactement, elle s'infiltre ou elle s'écoule. Certaines populations pensent que ces ouvrages, il faut y mettre des déchets. Lorsqu'il pleut, la pluie va apporter tous ces déchets hors de vue. Bienvenue dans Qui a gâté l'eau ici? Le podcast qui fait parler de l'eau même là où elle n'existe presque plus. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'ordures ni de pesticides, mais nous allons parler de béton, de murs, de goudron, de construction. Parce que la ville aussi, lui, fait fuir l'eau. Et plus la ville s'étend, plus l'eau disparaît. Elle revient sous forme d'inondation. Aujourd'hui, nous avons avec nous le professeur Osei Bernard Yapo, directeur du Centre ivoirien anti-pollution CIAPOL. Monsieur le directeur, aujourd'hui, nous voyons à Abidjan, les bassins de rétention d'eau ont disparu. Ils ont été remplacés par des immeubles. Les zones humides comme Gobelé, Banco ou Koumassi, Remblai ont été construites sans pitié. Comment expliquez-vous ce fait? Merci. D'abord, le fait peut s'expliquer par le fait qu'il n'y a pas eu un bon schéma d'urbanisation. Parce que l'eau qui tombe sur le sol a déjà une destination qui est déjà prédite par la nature. Voyez-vous, lorsque l'eau tombe sur le sol, prenez deux milieux différents. Si vous allez en forêt, il y a trois phénomènes lorsque l'eau tombe sur le sol. Il y a l'infiltration, le ruissellement et l'évaporation, s'il y a soleil. Alors, lorsque vous êtes en forêt, il y a beaucoup plus d'infiltration que de ruissellement et que d'évaporation. Et l'infiltration est un élément très important parce que quand l'eau s'infiltre, elle ne fait pas d'inondation. Et quand elle s'infiltre, elle va pour charger ce qu'on appelle la nappe phréatique pour nous produire de l'eau potable. Mais lorsque la forêt devient la ville vient rompre avec tout un équilibre écologique qui existe. Donc, on va construire du béton, on va construire des routes, on va construire du goudron, on va construire tout ce qu'il y a comme élément qui peut consolider le sol pour empêcher d'abord l'infiltration, pour consolider le sol durablement, de telle sorte que nos maisons puissent mieux tenir, nos routes puissent mieux tenir, on fait des terrasses, ainsi de suite. Mais on oublie que cette eau a besoin d'être infiltrée pour ne pas créer de l'inondation. Souvent, on fait des réseaux, et des réseaux qui sont bouchés par des ordures, ainsi de suite. L'eau n'a plus de passage. On rompt l'équilibre. Parce que lorsque l'urbanisation est bien faite et qu'elle vient épouser le drainage naturel de l'eau, c'est la ligne naturelle de l'eau, que le drainage est bien fait, vous allez voir que les eaux vont bien circuler et aller à leur destination bien précise. Je peux me reprendre. C'est-à-dire que lorsqu'une goutte d'eau tombe sur le sol, elle connaît déjà sa direction. Effectivement. Alors quand vous venez modifier, mais il ne faut pas le modifier intégralement pour mettre des barrières. Il faut le modifier en épousant la ligne de déplacement de l'eau. Ce sont les spécialistes de l'urbanisme qui le connaissent. Mais quand les gens se lèvent, chacun vient, il fait son lotissement. Des fois, on fait de lotissement en ne prévoyant même pas les voies de drainage. Exactement, effectivement. Vous voyez, non plus des voies de rétention, de stockage temporaire pour permettre à l'eau de partir. Donc, on ne prévoit pas des cas d'inondation. Et puis, on est surpris. Voilà. Mais l'eau ne pardonne pas quand elle a quantité importante. Elle va emprunter sa voie. Eh oui, eh oui. Et si elle rencontre votre maison, vous êtes inondé. Voilà ce que l'eau nous réserve. Effectivement, l'eau cherche toujours sa voie. Elle cherche toujours sa voie. Effectivement. Elle peut passer par votre salon, si vous trouvez sur sa voie. Et c'est vrai. À chaque saison de pluie, effectivement, l'eau n'a plus de refuge, comme vous le dites, monsieur. L'eau rebondit sur les toits, se jette dans les rues et retourne en force. Résultat, nous voyons ici, durant la saison des pluies, même hors de la saison des pluies, nous avons les maisons qui s'écroulent, les routes qui cèdent, les écoles qui ferment. Le béton ne boit pas l'eau, comme on dit. Le béton ne peut pas avoir soif. D'accord. Le béton ne peut pas avoir soif. Effectivement. Lui, il laisse passer l'eau.
D'accord. Oui, c'est l'homme qui a soif. Et c'est pour ça que l'eau doit être infiltrée dans le sol, de telle sorte que cette eau infiltrée, même si elle est de mauvaise qualité, en traversant les couches, l'épaisseur des sols, pour arriver jusqu'à 100 mètres, 200 mètres de profondeur, devient de l'eau potable et c'est de l'eau de forage. Et que nous, on peut utiliser pour boire. Mais lorsqu'on empêche cette eau de s'infiltrer, elle va dans notre salon. Et c'est le béton qui le fait. Ce phénomène de béton qui empêche l'eau d'entrer dans le sol, comment est-ce qu'il s'appelle? Il y a un terme. C'est une imperméabilité. Le béton est imperméable. Parce qu'on fait le béton pour le rendre imperméable, pour empêcher l'infiltration de l'eau. C'est là le béton. Le béton le fait pour empêcher l'infiltration de l'eau. Alors, si vous empêchez l'infiltration de l'eau, qu'est-ce qui lui reste dans les trois éléments que j'ai cités? Je disais qu'il devait, quand une goutte d'eau tombe, soit elle s'évapore. Exactement. Elle s'infiltre ou elle s'écoule. Elle s'écoule. Bon, l'évaporation, c'est avec le soleil. Au moment où il pleut, il n'y a pas de soleil. Donc, les deux phénomènes qui restent, c'est l'écoulement et l'infiltration. Le béton empêche l'infiltration, il reste quoi? L'écoulement. Donc, toute l'eau qui vient va s'écouler. Exactement. Et voilà le rôle du béton. Et le béton joue tellement bien son rôle, parce que c'est le rôle, c'est la destination qu'il lui a donnée. Et une fois que le béton est mal placé, qu'on n'a rien prévu pour l'infiltration, et directement, ça donne une autre destination à l'eau. D'accord. Donc, lorsque nous construisons de façon anarchique, sans prendre en compte, bien sûr, des plans d'urbanisation qui sont établis par des experts, nous nous retrouvons justement avec ces inondations que nous avons l'habitude d'expérimenter en saison de pluie. Et certains se permettent, même malgré que l'État fasse des efforts pour construire des canalisations pour le drainage de l'eau, les services font que certaines personnes s'en vont même obstruer les canalisations. On en vient, Monsieur Yapo. Effectivement, les carnivores aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont remplis de sachets. Ils servent aujourd'hui de déchets, on va dire, d'évacuation d'eau usée des ménages. D'accord? Les carnivores sont souvent sous-dimensionnés. Nous l'avons aussi remarqué. Ils sont bouchés, l'eau ne s'écoule pas, elle stagne à chaque fois. Elle noie en fait l'eau. Qu'est-ce qu'on peut dire à la population, par exemple, par rapport à ces ordures qu'ils emmagasinent dans les caniveaux? Mais même quand on dit les caniveaux sont sous-dimensionnés, c'est possible parce que les canalisations qui sont aménagées dans les villes n'ont pas les mêmes dimensions. Oui. Il y a des caniveaux de trottoir et puis il y a des grands caniveaux de drainage. Et je pense que le ministère de la Construction est bien conscient de l'aménagement. Ils sont bien conscients. Lorsque certains caniveaux sont faits, c'est à dessein. Mais souvent, c'est le rôle de la canalisation qui est mis en place, qui n'est pas expliqué à la population. Et vous allez voir que certaines personnes ont fait des canalisations, viennent directement brancher leurs toilettes. Sans autorisation. Et ça, ils ne demandent pas, ils viennent se brancher directement. Et tous les déchets s'y déversent. C'est pas autorisé. Donc, si je comprends bien, certaines populations redirigent leurs eaux usées directement dans les canalisations. D'accord. Imaginez-vous quelqu'un qui a ses toilettes et puis il les dirige directement dans la canalisation. Mais il dit, vaut mieux qu'il vienne directement dans la canalisation que de... Effectivement, c'est pas faux. Parce qu'il n'y a pas de différence. Ah, oui. Et ça, ce sont des actes à proscrire. Des actes à proscrire. Et puis les canalisations qui sont faites généralement sont des canalisations à ciel ouvert. Oui. C'est pour permettre un ruissellement des eaux pluviales. Ce n'est pas pour les eaux usées, pas les eaux des égouts. C'est des canalisations pour le ruissellement des eaux pluviales. De telle sorte que lorsque les pluies atterrissent, même en quantité importante sur le sol, sont directement captées par ces canalisations qui vont les évacuer vers un exutoire qui se situe dans un schéma d'aménagement. Mais malheureusement, c'est parce que les populations ne sont pas suffisamment informées du rôle de ces ouvrages que finalement on y met les déchets. Certainement, ils se disent que si on met les déchets qui pleut, l'eau va emporter les déchets, ce qui n'est pas vrai puisque ça crée des goulots d'étranglement là-bas et donc l'eau ne peut plus circuler. Mais si l'eau vient les déchets, ça va où? Ça va dans l'eau. L'eau est gâtée. Ça va dans l'eau, effectivement. L'eau est gâtée. Et c'est pas là la destination des déchets. Il faut éviter de mettre les déchets dans une canalisation parce que la finalité, c'est pour aller gâter l'eau, comme on le dit. Oui. Et cette eau, c'est que tu jettes le matin, tu vas le boire le soir dans ton verre. Et c'est justement.
Justement. Mais Monsieur Yapo, j'ai une question pour vous. Vous avez dit que ces canalisations étaient ouvertes, elles étaient à ciel ouvert et tout. Mais il arrive que nous, on se dit par exemple que quand elles sont à ciel ouvert, justement, tout le monde peut y jeter des choses. Est-ce que ce ne serait pas mieux justement de les faire? Il y a des manières de fermer les égouts avec bien sûr des cloxtras, je dirais, voilà, qui permettent de pouvoir filtrer aussi l'eau, bien sûr, qui descend et les déchets. Est-ce que cela serait pas aussi une solution? Oui, c'est vrai, mais il y a des canalisations qui ont plusieurs fonctions. Oui. Les ouvrages d'assainissement ont plusieurs fonctions. Il y a d'autres qui sont enterrés, il y a d'autres qui sont superficiels, à ciel ouvert. Tout ça, je pense que l'urbaniste, lorsqu'il a réfléchi à ça, c'est de pouvoir donner une certaine fonctionnalité à ces ouvrages. Pour permettre soit un drainage rapide. Vous savez que le drainage aussi, il peut être aussi qu'on appelle favorisé par le fait que l'ouvrage soit à l'air libre. D'accord. Plutôt lorsqu'il est enterré. Et les deux n'ont pas le même rôle. D'accord. Donc, c'est à dessein qu'on le fait. Mais il faut dire que c'est pas chez nous seuls quand même. Ça, on l'a copié chez les Blancs. Effectivement. Chez les Blancs, on ne met pas les déchets dans les ouvrages. Mais après, il faudrait que la population soit consciente elle soit informée je du vous le rôle dis, de ces carnivores. Je vous le dis ouvertement. Oui. Certaines populations pensent que ces ouvrages, il faut y mettre les déchets. Lorsqu'il pleut, la pluie va apporter tous ces déchets hors de vue. D'accord. Donc aujourd'hui, on vous dit que les ouvrages, les carnivaux, les égouts de canalisation ne sont pas faits pour jeter les ordures. Donc on ne jette plus, s'il vous plaît, ces ordures dans les carnivaux. Les carnivaux sont faits pour évacuer l'eau. Maintenant, comme solution, nous allons récapituler. Donc comme solution à ces mauvais, on va dire ces comportements qui empêchent l'eau justement d'infiltrer le sol et l'eau de pouvoir s'évacuer facilement et entrer, on va dire, dans les grandes eaux d'évacuation. Quelles sont les solutions que vous proposez, Monsieur Yapo? Les solutions d'abord, c'est l'éducation environnementale. Les Ivoiriens doivent avoir les éco-gestes nécessaires. Respecter leur environnement. Un déchet, comme le mot le dit, c'est ce qu'on éloigne de soi. Ce dont on n'a pas besoin, c'est qu'on veut éloigner de soi. Mais l'État a mis en place des structures pour pouvoir organiser la collecte des déchets. Les déchets se mettent dans les poubelles. Et il y a des structures qui sont créées par l'État qui permettent de collecter ces déchets et les convoyer sur un site de traitement. Mais il faut respecter ça. Les déchets ne doivent plus être là où ils ne doivent pas être. Il ne faut plus jeter les déchets sur le sol. Parce que même quand vous les jetez sur le sol et qu'il pleut, la pluie va ramasser tous ces déchets et ces déchets peuvent revenir encore dans les ouvrages de drainage. Donc là, c'est les éco-gestes. Il faut que les Ivoiriens respectent leur environnement. Il faut que nous soyons des éco-citoyens, comme on le dit, des citoyens modernes. Aujourd'hui, un citoyen de 2025, c'est un citoyen qui respecte sa ville, qui respecte son milieu de vie et qui ne peut pas s'amuser à dormir avec ses déchets à côté de lui, marcher dans les déchets dans une ville. Ce n'est pas du tout possible. Donc nous devons avoir ce comportement, avoir la notion de respecter notre environnement. Merci encore, M. Yapo, pour ces éléments de solution que vous avez donnés. J'ai une dernière question. Vous avez parlé d'infiltration de l'eau. Effectivement, le béton ne boit pas d'eau. Quel est le rôle des arbres dans ce système d'infiltration de l'eau au niveau des sols? Pour mieux comprendre le rôle des arbres, on va retourner en forêt. En forêt, il n'y a plus d'infiltration parce qu'il n'y a plus d'arbres. C'est ça. Les racines des arbres permettent de donner un passage en profondeur pour que l'eau s'infiltre. L'eau ne fait qu'emprunter les voies tracées par les racines des arbres. Exactement. Voilà. Des fois, les arbres permettent de faire même des fentes dans le sol qui permettent une perméabilité rapide de l'eau. Mais nos villes sont ennemies de la forêt. Exactement. On fait des villes qui ne sont même pas vertes. Oui. Des villes grises qui détruisent toute la forêt. Il n'y a même plus d'arbres. Pour regarder même dans les cours, les gens même font des comment on appelle ça? Les pavés. Des pavés. Voilà, des terrasses. Puis ils font des jardins artificiels. Exactement, des jardins artificiels. Ennemis de la nature. Des graviers et tout ça. Effectivement. Et puis, dans les maisons, je donne ce conseil. Quand vous construisez une maison, même si vous faites le béton, c'est pour protéger le mur de votre bâtiment. Mais à l'extérieur, permettez qu'il y ait une perméabilité. Plantez des fleurs avec des racines qui puissent vous permettre de faire une infiltration, même dans votre cour. Sinon, quand il y a beaucoup d'eau, le béton bloque toute cette eau, et puis après on se rend compte que la chambre est inondée. Non, mais il faut permettre aussi cette infiltration à notre local. Localement, il faut le permettre. Et puis, maintenant, lorsqu'on construit les villes,
il faut réserver un espace vert pour permettre aux arbres qui vont pénétrer le sol avec les racines de renforcer aussi l'infiltration de l'eau dans le sol. Parce que, après tout, nous avons conçu ces grandes villes, on a besoin de quoi? On a besoin de boire. De boire de l'eau, exactement. De boire de l'eau, mais où on va chercher l'eau? Dans la nappe phréatique. Oui. Et si l'eau ne s'infiltre pas dans la nappe phréatique, comment les nappes vont se charger pour que nous puissions avoir de l'eau dans nos châteaux d'eau? Merci infiniment, M. Yapo. Alors, vous l'avez bien compris, le béton n'a pas soif, finalement. Le béton ne boit pas d'eau. Et pour pouvoir faciliter l'infiltration de l'eau dans nos nappes phréatiques afin d'avoir de l'eau propre, saine à boire, il faudrait favoriser des constructions plus vertes. Donc, allons-y, plantons des arbres dans nos maisons, devant nos maisons, reboisons comme nous pouvons, n'est-ce pas, M. Yapo? Et ainsi, nous pourrons faciliter l'infiltration de l'eau dans le sol et également nous permettre de pouvoir avoir le soir de l'eau plus potable sur notre table. Merci. Vous aussi. Et là, vous avez si bien dit, il faut avoir de l'eau potable. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'eau de surface, c'est l'eau souterraine. L'eau souterraine. Qui est mieux traitée aujourd'hui et il faut en favoriser en construisant des villes écologiques qui permettent aussi l'infiltration de l'eau dans le sous-sol. Merci infiniment, M. Yapo. Donc, vous, citoyens, restez vigilants, refusez tout ce qui est construction anarchique, protégez les zones naturelles, dénoncez les remplissages de lagunes, c'est très important de le faire. Ainsi, nous pourrons ensemble prévenir tout ce qui est inondation, sinon réduire les effets de l'inondation sur nous tous. La ville ne doit pas chasser l'eau, comme on le dit. Elle doit la respecter, l'accueillir, la gérer intelligemment. Parce qu'une ville qui étouffe l'eau finit, bien sûr, par s'étouffer elle-même. N'est-ce pas, M. Yapo? C'est bien dit. Donc, nous terminons sur cette note. Dans l'épisode 8, on parlera des pollueurs professionnels. Certaines entreprises et industries qui rejettent leurs déchets dans l'eau, n'est-ce pas? C'est ça. Ça sera un peu difficile. Ça sera difficile à comprendre, N'est-ce pas? mais il faut le comprendre parce que la pollution de l'eau a 3 sources principales. La pollution domestique, il peut y avoir des pollutions d'ordre naturel, parce que ça, il y a eu une grande inondation, pour le fait qu'il y a eu une grande pluie quelque part, qui a dû charrier des déchets auxquels on ne s'attendait pas, ça peut être d'origine naturelle, mais aussi, il y a la pollution industrielle, à laquelle on est beaucoup confronté. Au niveau du Centre ivoirien anti-pollution, nous en ferons notre affaire. Et nous sommes les industriels, nous les accompagnons à épouser les bonnes habitudes pour traiter les eaux avant de les rejeter comme déchets dans les cours d'eau, qui sont des milieux récepteurs, qui doivent prolonger leur traitement. Non à la pollution des eaux, pas des industriels. Merci, M. Yapo. Vous l'avez entendu, donc restez connectés avec nous. Nous repartons avec de belles résolutions, on dira. Et messieurs et dames, le plateau est posé pour la prochaine émission, pour le prochain podcast. Restez connectés à Qui a gâté l'eau ici, afin de pouvoir suivre l'impact des industriels sur notre eau. Ce que tu jettes dans l'eau le matin, on le dit toujours, tu le bois le soir. À très bientôt dans Qui a gâté l'eau ici.